Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. Alors déjà, très belle année à tous. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2025. Donc on va aller voir ici avec le tarot Histoire de sorcière. Je le doublerai avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette vidéo, on est toujours au mois de décembre. Donc évidemment, toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. N'hésitez pas à acheter un œil. Et vous avez aussi les guidances du premier trimestre 2025, signe par signe. Tout ça, c'est déjà en ligne. On voit janvier, février, mars. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Et il y a beaucoup de choses en ligne, les nouvelles lunes, pleine lune. Voilà, il y a pas mal de tirages en ce moment. N'hésitez pas à regarder. Et pour cette nouvelle année, si vous voulez faire un petit bilan, par exemple avec une roue astrologique, comme on peut voir là, on voit sur les 6 mois à venir 12 domaines de vie différents, c'est assez complet, ou n'importe quel autre style de tirage, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous la vidéo mon site internet avec tous les services et tous les tarifs que je propose, et vous avez aussi le lien vers ma boutique. Je vous laisse regarder tout ça, je vous laisse fouiller. Allez, on est parti les Gémeaux avec le tarot Histoire de sorcière, votre vie sentimentale du mois de janvier. Quelles sont les énergies pour vous? Allez, hop, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier. Hop. Alors, on a déjà le pendu, arcane majeur, le 5 de bâton. La tour, arcane majeur encore, la tempérance, arcane majeur, et l'as de pentacle. Bon, on a quand même déjà 3 arcanes majeurs sur 5. Je vais doubler ici avec l'oracle des miroirs. Allez, on les prendra 2 par 2. Hop. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier. N'hésitez pas à regarder votre guidance du premier trimestre. On y voit aussi le sentimental et le professionnel, donc ça peut compléter vraiment celle-ci. Au niveau sentimental en tout cas. Ici, on a l'étranger, on a la correspondance, la santé, hop, la distance et le bouclier. Alors, on a le pendu associé à la carte de l'étranger. Le pendu, alors, cette carte fait toujours un petit peu peur, mais je dis à chaque fois, au moins ce personnage n'est pas pendu par le cou, il est généralement pendu par les pieds et il peut se libérer. Cette carte nous montre une stagnation. C'est toujours, il y a quelque chose qui est bloqué, mais c'est toujours temporaire. Hein, donc, pas de panique avec le pendu, ça ne va pas durer, hein, mais il y a une notion ici de soit je n'ai pas la main, soit c'est pas dans mes mains et il y a quelque chose que j'attends, peut-être une réponse, peut-être une situation. Voilà, c'est pas dans mes mains et je ne peux faire que preuve de patience et c'est l'occasion de regarder les choses sous un nouvel angle, vous voyez. Et si c'est pas de l'extérieur, ça veut dire que c'est peut-être vous, les Gémeaux, qui vous mettez pause dans ce cas-là, c'est plus une pause qu'un blocage. J'ai besoin de temps, peut-être aussi, encore une fois, pour regarder les choses sous un nouvel angle, pour réfléchir, pour y voir plus clair. Donc là, on commence le mois de janvier avec une situation... alors, même si c'est blocage, c'est pas pour autant frustrant, dramatique et grave, hein, mais il y a quelque chose là qui est latent et qui est un petit peu en suspens. C'est le cas de le dire, hein, ce pendu est suspendu. Donc pas de panique, mais utilisez ce temps, que vous soyez vous qui soit à l'origine de cette pause ou que ce soit extérieur à vous, pour regarder les choses sur un nouvel angle. Hein, il y a peut-être une autre façon de faire dans votre vie sentimentale, votre façon d'être en couple, en relation de manière générale, quel type de relation et quel type de personne, hein, qu'on soit célibataire ou en couple. Il y a peut-être ici un besoin de revoir un petit peu les choses. Et avec la carte de l'étranger à côté, pardon, je suis un petit peu malade, 2 aspects avec la carte de l'étranger. Soit il y a un lien direct avec l'étranger, l'ailleurs, que ce soit un déplacement, que ce soit une personne d'origine étrangère, soit il y a une notion ici de mouvement. On a peut-être envie justement de créer un mouvement. On a la carte de la distance ici et du voyage qui est derrière. D'ailleurs, la distance, elle est sortie dans votre tirage. Il y a besoin peut-être de bouger, hein. Alors, ça peut être physiquement, mais au niveau psycho-émotionnel, on a besoin peut-être de changer les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce pendu ici, parce que où, comment, pourquoi, avec qui, hein, il y a peut-être une réflexion à avoir. On continue. On a le 5 de bâton avec la correspondance. Donc la bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a de la communication. Il y a de la communication maintenant avec le 5 de bâton. Attention, parce que les bâtons, on est sur l'énergie feu. Hein, et le 5, il y a une notion un peu de tension. Alors ça peut être 2 aspects. Il peut y avoir des communications qui peuvent être un petit peu
tendu, hein. Dans ce cas-là, on essaye de voir ce qu'on peut mettre en place, comment on peut essayer de trouver un juste milieu, un compromis peut-être. Soit ce 5 de bâton, s'il n'est pas en tension avec quelqu'un à l'extérieur, encore une fois, c'est à l'intérieur, donc ça peut vous créer quelques peut-être frustrations, mais au-delà de ça, c'est peut-être aussi cette capacité à à vous positionner, hein. C'est une énergie feu à l'intérieur. Je fais valoir ma vision des choses, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus, ma capacité à poser mes limites aussi, vous voyez, à exprimer mes besoins, à respecter mes valeurs. Donc ça peut être aussi cette position intérieure de je m'ancre ici et je me positionne. Sans violence évidemment, sans agressivité, mais tout simplement, ça c'est oui, ça c'est non. Vous voyez, ça peut être ça. Donc vous voyez, encore une fois, on est sur une guidance générale, comment ça vous parle, mais il peut y avoir soit un besoin de se positionner à l'intérieur, parce que peut-être que là, voilà, maintenant on y voit plus clair, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut plus. Soit peut-être qu'il peut y avoir ici, sans qu'il y ait pour autant des disputes et ce genre de choses-là, hein, mais il peut y avoir des discussions où on cherche à trouver une solution ici et ça peut créer peut-être quelques tensions. Encore une fois, pour moi, on est sur des tensions. Derrière, on a la tour associée à la santé. Donc là, on a quand même quelque chose, la tour, c'est quand même une arcane majeure encore ici, et c'est la plus bouleversante du tarot. Vous voyez, là, il y a une tour qui s'est écroulée, elle est souvent symbolisée par la foudre qui vient faire s'écrouler une tour. Dans le tarot traditionnel, cette carte s'appelle la Maison Dieu. Donc là, il y a plusieurs aspects. Encore une fois, on est sur du général. C'est vrai que votre tirage, là, les Gémeaux, il est particulier parce qu'il peut s'interpréter vraiment de différentes façons. Cette tour, elle peut être dans la matière, hein. Peut-être qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui s'écroule, hein. Pour certains, est-ce qu'on on fait un peu de table rase ici et on recommence à zéro? Encore une fois, ça peut marquer une séparation pour certains, mais ça peut être aussi dans son couple. Ici, aïe, on enlève tout, on recommence, on essaie de repartir sur des bonnes bases, mais ça peut être aussi au niveau psychologique une prise de conscience, hein. On commence avec le pendu ici, donc avec la tour derrière, peut y avoir une grosse prise de conscience, hein. C'est cette foudre ici là, qui vient éclairer au niveau du mental, et au niveau sentimental, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, vous voyez, donc ça peut se passer sur plusieurs plans. Maintenant, je dirais que par rapport à ce qu'on a devant, on est peut-être le moins possible sur un coup de foudre. Je dirais qu'avec le 5 de bâton devant, s'il y avait des tensions, elles ont pu s'accentuer, hein, pour les personnes qui étaient en tension ici, et que dans ce cas-là, voilà, on efface, on recommence quelque chose, peu importe comment on efface et on recommence pour chacun d'entre vous. Soit, voilà, il peut y avoir des grosses prises de conscience, qu'on voit, il y a de la communication ici et le pendu. Donc, on peut avoir une prise de conscience par rapport à sa situation, encore une fois, à titre individuel ou en couple, et par rapport à la santé derrière. L'idée, derrière, c'est de retrouver une santé au niveau émotionnel, de retrouver une santé au niveau de votre vie sentimentale. Hein, encore une fois, que c'est de la guérison, on peut avoir une grosse prise de conscience et se dire: ah mais voilà, c'est pour ça que y a peut-être des choses qui fonctionnaient pas, parce que ceci, parce que cela, hein, en couple aussi. Donc là, il y a une notion, attention, que cette tour, elle vienne pas, dans ce cas-là aussi, affecter votre santé, dans ce cas-là plus mentale ici, hein, donc on fait attention. Derrière, on a la tempérance et la distance. Donc ça, c'est très bon augure. La tempérance derrière, hein, d'ailleurs, derrière la tour, c'est comme son nom l'indique, la tempérance, elle tempère, elle apaise les énergies. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui vient calmer, qui vient rééquilibrer, hein. Il y a un équilibre ici. C'est un peu l'image de la balance ici. Et donc, on retrouve de la fluidité, on retrouve des échanges aussi. On a la carte de la correspondance ici, mais des échanges qui sont beaucoup plus doux, qui sont beaucoup plus fluides, hein. Donc, il y a un j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, alors je dirais pas un coup de pression, mais il y a quelque chose ici qui vient percuter. Il faut peut-être prendre une décision, faire un choix. Il y a peut-être une prise de conscience. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui est assez impactant ici, mais qui, voilà, qui dure pas. On est que sur un mois et que rapidement on retrouve un équilibre. Et là, on a à nouveau la carte de la distance. Vous voyez, on ouvrait avec la carte de l'étranger. Donc là, il y a quelque chose là qui vient se rééquilibrer par rapport au sujet de départ. Donc encore une fois, cette distance, elle peut être psycho-émotionnelle, hein. Dans ce cas-là, là, aïe, je laisse partir s'il y a eu des tensions, s'il y a des choses comme ça. Je mets une distance ici, je retrouve ma paix intérieure, je me recentre sur moi, hein. Il y a quelque chose qu'on laisse aller, hein, et peut-être que cette distance, si vous êtes dans la matière, il y a peut-être un lien avec, voilà, encore une fois, quelqu'un peut-être qui y a peut-être une distance géographique entre vous et quelqu'un, une personne d'origine étrangère, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein. Il y a peut-être une notion de vacances aussi, hein, peut-être quelqu'un qu'on rencontre pendant les vacances, encore une fois, hein, cette distance, selon chacun, sur un tirage général, évidemment, je vous laisse interpréter parce qu'il peut y avoir mille et une interprétations.
mais voilà, il y a une notion en tout cas avec la tempérance, il y a vraiment les énergies qui s'apaisent ici, qui se rééquilibrent, hein, et qui se calment. On retrouve de la douceur après une sorte de pression, j'ai envie de dire, un petit peu comme un volcan qui a bouilli ici et qui a forcé, hein, c'est pas forcément encore une fois quelque chose de dramatique, mais qui a forcé à prendre des décisions, qui a forcé à se positionner, qui nous a forcé à réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ici avec la carte de la santé, qu'est-ce que je garde dans cette nouvelle année? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Vous voyez, à travers ces communications ici claires, il y a vraiment une notion un petit peu de nettoyage. Et on termine ici avec l'as de pentacle et le bouclier. L'as de pentacle, voilà, on est prêt à ouvrir. Là, c'est le 1. Hein, donc, il ouvre le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. Et les pentacles, on est dans la matière, dans ce qui est concret. Donc là, on va pouvoir commencer quelque chose de concret parce qu'on a fait un bilan ici de quoi, avec qui, pourquoi, comment. Hein, on a fait vraiment un bilan de tout ça et maintenant, on est prêt. Les pentacles sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines et on est dans la matière. Donc là, on va planter une nouvelle graine. Hein, ça peut être rentrer dans une nouvelle relation ou prendre un nouveau départ dans son couple, hein, mais voilà, quelque chose qui va germer au fil du temps. On voit qu'avec la carte du bouclier, on est encore un petit peu prudent, je dirais, hein, parce qu'on voit qu'il y a des choses ici, mais on est en phase, surtout avec la tempérance devant, les choses sont en train de s'apaiser, on est en phase de retrouver un équilibre. Donc là, voilà, on est un petit peu en protection, pas en protection agressive, mais je fais attention ici de bien rester aligné avec la carte de la santé et à faire en sorte que les choses se mettent en place de façon à ce qu'elle soit bonne pour moi. Vous voyez, s'il y a quelqu'un en face de vous avec qui finalement ça ne matche pas, c'est que tout simplement c'est pas la bonne personne. Mais là, j'ai l'impression que le tri, il a été fait ici et on est prêt à prendre un nouveau départ. Et petit à petit, là, on va sortir de dessous le bouclier, mais on est prudent par rapport à ce que l'on met en place et avec qui. Donc c'est quand même ici de bon augure. Il y a une sorte de tri avec un petit coup de pression, mais voilà, j'ai l'impression que si il n'y avait pas eu ce petit coup de pression, finalement, on se serait peut-être pas posé les bonnes questions, on n'aurait pas eu les bonnes communications. Hein, vous voyez, il y a quelque chose ici qui part d'une réflexion avec le pendu et qui arrive à une compréhension et à quelque chose de nouveau. Donc il y a une sorte de nettoyage impératif là sur ce mois de janvier pour les Gémeaux, mais si on peut dire c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Et là, on a quand même la tour, donc vous me direz en commentaire chacun comment elle se manifeste cette tour, mais il y a une notion de bouleversement. Donc quand la tour, elle tombe, derrière, on ne prend pas forcément de décision trop rapide. Laissez retomber les énergies, hein, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, hein, au niveau situation, que ce soit une prise de conscience, un coup de foudre ou quelque chose qui s'écroule. On laisse retomber un petit peu les énergies ici, hein, et derrière, voilà, les choses s'adoucissent quand même assez vite avec la tempérance. Il y a peut-être besoin de mettre quelque chose au clair, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'on est plus là-dessus. Il y a peut-être des choses qui avaient besoin d'être dites ou comprises ou entendues. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges ici, un message général pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Et on a les amants, encore une arcane majeure. Vous voyez, et ça résume bien ce qu'on disait, ce que les amants, le mot-clé de cette carte, c'est le choix. Il y a une décision à prendre. Vous voyez, c'est le sentiment que j'avais ici. On est un peu forcé, j'ai envie de dire, de se positionner. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Alors, cette tour, vous pouvez en être à l'origine. Hein, c'est vous qui peut-être prenez une décision ici qui va chambouler votre vie. Hein, et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein, peut-être, voilà, je donne un schéma parmi tant d'autres qui peuvent être possibles pour vous, mais quelqu'un qui a fait une rencontre avec quelqu'un qui habite loin, parce qu'on a quand même l'étranger, la distance, la tour, c'est peut-être, allez, je prends la décision de déménager et je vais rejoindre cette personne là où cette personne habite. Alors ça peut être une distance qui peut être à quelques heures de chez vous, mais ça peut être carrément à l'étranger aussi, ça peut être très lointain, hein, ça peut être un grand bouleversement de vie ici, une décision que vous prenez pour votre vie. Donc encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de subi, ça peut venir de vous, mais en tout cas, c'est un grand changement. Et la carte des amants nous parle que voilà, sur le mois de janvier, on est presque forcé, j'ai envie de dire, de prendre une décision. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce qui vibre juste pour moi? Et le texte nous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Vous voyez, ici, choisissez par rapport à cette tour, elle est associée à la santé. Vous voyez, qu'est-ce qui est bon pour moi ici? Et je fais ce qui est bon pour moi et je prends cette direction-là. Et derrière, les choses s'apaisent du coup assez rapidement parce qu'on est aligné avec notre décision. On va prendre une carte des anges de l'amour, hein, on est dans le sujet. Encore pour les Gémeaux pour ce mois de janvier.
Il y a du mouvement en tout cas, hein, clairement là. Donc soyez acteur ici, prenez des décisions, posez des actions en alignement avec votre cœur. C'est vraiment ça le sujet, hein. Allez, encore une carte ici, avec les anges de l'amour. Et on a finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie en ce moment, amoureuse en ce moment. Alors, pour moi, on n'est pas forcément sur un problème ici, mais peut-être que votre vie sentimentale, d'une manière ou d'une autre, vient impacter votre vie matérielle. D'ailleurs, on terminait avec l'as de pentacle ici. Donc, votre vie matérielle, alors peut-être professionnelle, hein, peut-être que ça va impliquer voilà, quelque chose, un changement aussi à ce niveau-là. Au niveau financier, alors pour moi, on n'est pas forcément plus sur un problème, mais ça va peut-être impliquer un investissement, pour peu, encore une fois, qu'on soit sur l'exemple du déménagement, hein, forcément, on sait qu'un déménagement, ça coûte aussi un peu d'argent, ou beaucoup pour certains, surtout si ça part à l'étranger. Mais voyez, voilà, voyez comment d'une manière ou d'une autre, votre vie sentimentale et vient impacter aussi, et pas forcément négativement, votre vie sentimentale, votre vie matérielle, professionnelle ou financière, ou par rapport à un projet. En tout cas, on est dans la matière. Parce que là, on voit que quand même la tour, elle bouleverse, hein, donc évidemment, ça peut bouleverser, cette tour, elle peut bouleverser plusieurs domaines de vie en même temps. Et une dernière carte avec les réponses angéliques, ça avait une question. Ça peut vous donner un ordre, une idée de réponse, un premier jet en tout cas. Et on a le pardon. Le pardon ici, donc on est encore sur une énergie d'apaisement, de guérison. D'ailleurs, on a la santé, on a la tempérance qui sont dans cette énergie-là. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vient se libérer. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une notion à travers ça de nettoyage et de réalignement. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui vient s'apaiser. Le pardon, ici, ça peut être quelque chose, parce qu'on ouvre après sur le 1, vous voyez, donc avec quand même avec un peu encore de prudence, mais il y a quelque chose ici qui avait besoin d'être libéré, d'être apaisé, d'être guéri. Vous voyez les mots qui vous parlent, surtout qu'on a la carte de la santé qui est dedans. Et ça prend un changement. Ça prend un changement de vie. Ça peut être une sortie de zone de confort, encore une fois, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être un... Allez, je me lance sur quelque chose ici, surtout qu'on a la distance derrière, mais c'est aligné. Ça vibre juste, donc j'y vais. Et je sors de ma zone de confort. Et ça marque ça peut marquer, voilà, que, ah, yeah, maintenant je suis prêt à sauter le pas, je suis prête à aller de l'avant, hein. On a vraiment cette notion de mouvement ici, même que ça soit psycho-émotionnel, on a dit, hein, et de laisser aussi au passé ce qui appartient au passé. Donc on a un tirage qui est assez intense ici. Alors c'est assez rare que j'ai des tirages qui peuvent vraiment s'interpréter sur différents plans. Mais là du coup, hein, évidemment, je vous laisse votre discernement, savoir comment chacun, selon ce que vous vivez, comment vous interprétez. Ça reste une guidance générale, hein, je le dis jamais assez, donc voyez comment ça vous parle. Et si vous voulez une guidance privée, vraiment, si vous avez des questions par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter, hein. Comme je disais au début, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, ça part à partir de 17 €. Et vous avez le lien vers ma boutique aussi qui est chargé. Là, je l'ai rempli juste avant les fêtes. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, de commenter. Chaque petite interaction, aussi petite soit-elle, moi, m'aide énormément à me développer, à me faire connaître, hein. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Donc pour toutes ces interactions, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à regarder votre guidance du premier trimestre. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!